Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un SCP qui m'a été demandé sur le live de cet après-midi il me semble. Je crois que je l'ai commencé, ouais, bon, il a duré 1 heure le live. Et j'ai toujours le même pull, donc c'est-à-dire que cette vidéo a été tournée après le live. Comment dire, aujourd'hui on va parler d'un SCP assez... Ouais, on va parler d'un SCP assez... le SCP-029 qui m'a été demandé dans le live. Il doit être incarcéré, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il doit être incarcéré dans une cellule de classe 5, puisque c'est un SCP de niveau Keter, qui est assez... je vous rappelle que les SCP Keter sont très difficiles à maintenir en détention. Et du coup, il est de classe Keter et enfermé dans une cellule de niveau 5. Une cellule est en fait, la cellule niveau 5, c'est une cellule, tout simplement. C'est une cellule. C'est une cellule. Et dans cette cellule, c'est pas dans cette cellule, c'est à l'extérieur un peu, il y a trois. Comment dire? Je sais pas comment vous expliquer cela. C'est. Genre, il y a. Comment dire? C'est la pièce, enfin la salle de confinement et genre t'as la pièce, le couloir et t'as un autre couloir pour être sûr que c'est une prévention, pour être sûr que le SCP ne s'échappe pas. Oui, donc il doit être elle, parce que c'est une fille, enfin, il me semble. Et comment vous dire? Je prends note quand je me rappelle plus. Alors, un de classe Keter, confiné dans une cellule de cellule 5, comme je vous ai dit. Un de classe 5, ouais, donc je vous disais, j'ai oublié de vous dire, elle vit dans une pièce vide, donc dans une cellule vide. Elle a le droit à aucun contact, elle n'a pas le droit à une feuille, un papier, un crayon, elle n'a pas le droit à un lit, puisqu'elle a fait des demandes pour avoir un lit, une couverture, des livres et des vêtements. Ils ont tout refusé. Ils ont tout refusé et les médecins, les docteurs, les scientifiques, je sais pas trop, ils ont expliqué en somme que ce SCP avait le droit d'avoir des vêtements, que rien ne l'interdisait et que c'était pas, enfin que la fondation ne devait pas traiter ses pensionnaires comme des animaux. Je dis ça des pensionnaires, ses colocataires si vous préférez. Je sais pas comment dire. Mais en gros, ils sont vivants et que, eux aussi, et qu'ils n'ont pas le droit de traiter les SCP comme des animaux. Certes, il y en a qui sont dangereux, mais je veux dire, ils doivent être traités par égal. Ils n'ont pas le droit d'être... Enfin, pour moi, c'est logique. Alors, et la chambre doit être inspectée 1 fois tous les mois pour être sûr qu'il n'y a pas de défaillance, pour voir s'il n'y a pas de... Elle doit être nettoyée et vérifiée tous les mois. Et c'est tout ce qu'il faut savoir en fait. Les nettoyer et inspecter. En gros, c'est ça. Donc, c'est une femme. Comme je vous l'ai dit, l'entité, c'est une femme pubère. De race asiatique. Asiatique et indienne. De race asiatique et indienne. Elle semble souffrir d'alopécie. D'alopécie, il me semble. C'est ce que j'ai noté. Quand je me rappelle plus, en général, je lis ce que j'ai noté. Donc, d'alopécie. Ouais, d'alopécie universelle. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Je ne sais pas. Plus de 80% de sa pigmentation de peau, donc sa peau, en général, elle est noire, d'un noir... noir
noir, vraiment noir, d'un noir pur. Et certains, par- certains agents qui ont participé à qui ont participé à un interview avec cette femme, euh, comment dire, elle les a embobinés, on va dire. Et puis elle-même, elle se qualifie comme la fille des ténèbres. Ouais, elle se qualifie comme ça, comme une fille des ténèbres. On dirait une illuminée. On dirait une illuminée. N'importe quoi. Donc voilà. Oui, donc ouais. C'est tout ce qui est noté d'important. À la dépigmentation, ouais. Ouais, c'est bien ce que je disais. Sa pigmentation est d'un véritable noir, donc plus noir, mais vraiment, vraiment noir comme le manteau là. Vraiment noir, noir, noir. Encore plus noir que mon PC, je parie. Non, je rigole. Ouais. En fait, elle a, en fait, elle a aussi des taches sur la peau. Enfin, à la base, elle a une peau banale, comme nous. Ok, elle a une peau banale. Et sur sa peau, en fait, elle a des taches noires. Mais c'est pour ça qu'en fait, on dit qu'elle a une pigmentation de 80% parce qu'elle a des taches noires à 80%. Et que, en fait, sur sa peau, corrigez-moi si c'est faux ou si j'ai dit une connerie ou quoi, mais il me semble, hein, donc elle a des taches de peau à 80% d'un noir, mais noir, noir. Et les agents ont remarqué que ben, ces taches s'agrandissaient, en fait. Et donc, du coup, dans la pièce, ils ont dû incruster dans le mur des projecteurs. Parce que sinon, non, en fait, ils sont, ouais, des projecteurs dans le mur pour l'éclairer H24. Et les projecteurs doivent être en aucun cas éteints. Parce que c'est des projecteurs et elle devient, pas pour être raciste, mais elle devient noire. Noire. Vraiment noire. Comme le noir de la télé. C'est pareil. C'est exactement pareil. Mais attention, parce que j'ai eu des histoires il n'y a pas longtemps dans ma rue. Je parle en aucun cas de la couleur de peau. Hein. Je veux pas qu'on me dise, qu'on m'insulte, qu'on me fasse quoi que ce soit. Je tiens à dire que c'est une chaîne libre. Euh, Libre de parole, libre de tout en fait. Et en aucun cas, je ne suis pas raciste. Donc on ne vient pas me dire dans les commentaires que je suis raciste ou quoi que ce soit. Ça, je tiens vraiment à le dire. Parce que c'est un truc que je n'accepte pas. Euh, c'est comme, c'est comme ceux qui connaissent pas et qui viennent te juger. T'as pas le droit de juger sans connaître la personne. Donc je vous permets pas de me juger. Et encore moins de dire que je suis raciste. Donc je disais que oui, donc elle doit rentrer enfermée. Et elle a, il me semble, les, ses yeux sont totalement noirs aussi. Il me semble que ses yeux deviennent noirs aussi. J'ai super mal au ventre. Ça fait quelques temps, là, je suis sortie il n'y a pas longtemps et j'ai senti quelque chose me piquer. Depuis, je me sens pas très bien. Et puis, il me semble que c'est tout. Elle a été repérée par un agent, je peux pas dire où, mais elle a été repérée par un agent, pas en France. Puis, je sais pas, elle fréquentait une secte. Hein, et enfin, toujours en rapport avec les ténèbres, le diable, etc. Et donc, elle a fini par attaquer, elle a fini par attaquer
des agents de la fondation qui l'avaient repéré et qui voulaient gentiment l'emmener. Il me semble, c'est ce qui était noté, il me semblait. Et elle a refusé. Et elle a une forte manière, en fait, c'est de... Elle a la forte... En fait, elle a des pensées un peu comme moi, ou comme pas mal de personnes. Hein. Enfin, après, vous avez les pensées que vous voulez, hein, mais... mes yeux deviennent gris-blanc, gris-noir limite. C'est trop bizarre. C'est chelou. Déjà, ils étaient gris-jaune de base, mais gris-jaune-bleu, et là, ils deviennent gris-blanc-noir. Ça fait bizarre. Puis c'est tout ce que j'avais à dire, il me semble. Sur ce SCP, il me reste qu'une minute, alors j'essaye de faire vite, court, parce que je suis désolée, mais c'est très compliqué. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'est tout ce qu'il fallait savoir, c'est qu'elle est dangereuse. Mais ne vous inquiétez pas, elle est contenue et il n'y a pas de danger. Là, il n'y a pas de danger. Et si vous avez des idées de vidéos, des idées de vidéos, n'importe quoi. Non, si vous avez un SCP que vous voulez que je fasse sur la chaîne, là je nettoierai la caméra, mais c'est parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc si franchement vous avez un SCP que je veux présenter sur cette chaîne, vous le mettez dans les commentaires et vous laissez un petit like pour dire que vous avez bien apprécié la vidéo et que vous compatissez à ma douleur. Oui, donc voilà. Donc je suis désolée pour cette petite vidéo de 12 minutes. J'espère qu'elle vous aura plu et puis on se retrouve dans une prochaine. Ciao!